Gabonaises et Gabonais, patriotes, militantes et militants de l'Union démocratique et républicaine UDR, mesdames et messieurs, en acceptant d'honorer par votre présence la cérémonie solennelle de clôture des assises du deuxième Conseil national de notre parti, vous nous avez témoigné de votre parfaite admiration. Les militants de l'Union démocratique et républicaine UDR, par ma voix, vous en sommes infiniment reconnaissants. Militantes et militants de l'Union démocratique et républicaine, à l'issue du deuxième Conseil national organisé dans le contexte singulier, celui de la transition assurée depuis plus d'1 an par les militaires, nous avons essayé de dresser le bilan en mi-parcours du CTRI, ainsi qu'à l'analyse du projet de la nouvelle constitution paru soumis à la sanction du peuple gabonais par référendum. Cette rencontre nous a également donné l'occasion de jeter un regard froid sur le fonctionnement du parti en redéfinissant le nouveau cadre stratégique sur lequel s'appuiera la direction nationale, de même que nous avons procédé à une légère restructuration de notre directoire. Ce rendez-vous nous a autant permis de mener une réflexion sur les nouveaux rapports que notre formation politique devra entretenir avec les autres partenaires politiques. Mesdames et messieurs, avant de rentrer dans les résolutions et recommandations du Conseil national, permettez-moi, au nom d'ensemble des militants de l'Union démocratique et républicaine, de m'acquitter d'un devoir, celui de rendre un hommage mérité aux membres du gouvernement du CTRI et à son président, le général Buscoter Oligui Nguema, pour cette initiative fortement démocratique de procéder pour la première fois, après le retour du multipartisme en 1990, de porter la révision d'une constitution devant le peuple gabonais directement par voie référendaire. Sur le bilan à mi-parcours du CTRI, le coup d'État sans expansion de sang du CTRI, plébiscité par l'ensemble de la population gabonaise le 30 août 2023, a suscité espoir, puis rapidement scepticisme. L'espoir s'est traduit par les premières grandes mesures d'assainissement des finances publiques, notamment la suppression de certaines fonctions, la réduction des effectifs des cabinets politiques, le recensement des agents de l'État, la réalisation des grands travaux publics, voiries urbaines, routes, hôpitaux, logements, etc., etc. Les formes de modernisation de l'État n'étaient pas en reste, avec notamment le renforcement des mesures sociales telles que la révalorisation des allocations familiales, des diverses mesures de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Scepticisme en faisant une évaluation d'étape des politiques publiques qui ont été conduites et mises en mal par l'essoufflement de plus en plus perceptible de la détermination affichée par le CTRI au début. Les frustrations à peine dissimulées, expliquant à la fois de l'absence d'un véritable engagement de tenir la parole donnée et la carence dans le suivi de l'évaluation des décisions gouvernementales, l'inclusivité dans la gestion de notre pays, dont se prévalait le CTRI, est resté au stade du simple slogan. L'esprit de la démocratie participative, plombé par l'exclusion des partis politiques au débat politique, en privilégiant la promotion des associations créées sans respect de la loi. Ces carences militaro-administratives, qui touchent aussi bien les jeunes que les moins jeunes, les salariés, les retraités, ainsi que les chômeurs, peuvent dangereusement constituer des réservoirs de mécontents. Cette énumération n'est pas exhaustive. Sur l'analyse du projet de la nouvelle constitution,
S'agissant de la problématique relative à la modification de la Constitution, si la révision appartient concurremment au peuple, au président de la République, le Conseil des ministres entendu et aux membres du Parlement en période de fonctionnement normal d'un État, cette fois, et pour la première, celle-ci intervient dans un contexte tout à fait particulier. En effet, tout autant en période normale, il est indispensable de relever et de faire entendre que la modification d'une constitution pour un pays en pleine évolution démocratique comme le nôtre représente un acte important et par conséquent inévitable pour assurer le bon fonctionnement de notre État. L'acte de révision d'une loi en lui-même, pour ne pas dire sa réadaptation, vise ainsi à combler les vides juridiques constatés par la prise en compte de certaines décisions de jurisprudence à titre capital. Elle n'est jamais de trop, comme le prétendent certaines personnes. Pour mieux comprendre le phénomène de la révision de la Constitution, vous me permettrez, sans réduire l'importance du problème, d'user d'une métaphore propre au domaine de la construction immobilière. En affirmant ceci, cet acte peut être assimilable à une architecture dont la nécessaire ou la nécessité de modification est fonction de l'état d'avancement des travaux d'un chantier est susceptible de modification. Mesdames et messieurs les conseillers, chers invités, chers militants, c'est donc par souci d'harmonisation des textes avec la réalité du moment qu'il est parfois nécessaire de le faire au regard de ce que notre pays a connu pendant ces dernières années. S'agissant de la nouvelle constitution, permettez-moi alors d'insister sur le fait non moins important que ce projet de révision constitutionnelle est apprécié de façon mitigée, parce qu'elle ne tient en aucun cas compte des observations de jurisprudence de l'ancienne Cour constitutionnelle dans ses décisions relatives à l'interprétation de certaines dispositions de la Constitution. Contrairement à la nouvelle Constitution proposée par le CTD, les observations de l'ancienne Cour constitutionnelle visaient le renforcement de l'efficacité des prérogatives du Parlement par son indépendance et le confortaient dans leur mission de contrôle de l'action gouvernementale et d'évaluer les politiques publiques. De même, la nomination des membres de la Cour constitutionnelle par l'exécutif, ainsi que sa présence au sein du Conseil supérieur de la magistrature, est perçue comme un recul du point de vue de la démocratie et nous semble être porteuse d'une possible fragilisation de notions de séparation de pouvoir entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. L'UDR perçoit cette réalité comme un véritable danger dans l'esprit de la démarche du Constitution. Tout en faisant ces interrogations, mesdames et messieurs, tout en faisant ces observations et interrogations utiles, et en raison d'une réalité, celle de savoir qu'aucun texte au monde ne peut revêtir le caractère achevé, le Conseil national de l'Union démocratique et républicaine, tenu ce jour, après analyse, adopte le projet de la nouvelle Constitution et s'engage à la soutenir pour amener notre pays dans l'équilibre institutionnel afin d'assurer un bon fonctionnement de l'État. Sous réserve, bien entendu, de la décision de l'Assemblée plénière des présidents de la coalition Vision 2025. Je vous remercie.